Le nom commence par montrer un vieil homme qui raconte l'histoire de sa vie à une femme, où il dit qu'il n'est plus marié, ou même qu'il ne sort plus avec une autre femme après la mort de sa femme, il y a 40 ans. La scène passe ensuite à un flashback, lorsqu'une belle femme nommée Seoria se promenait dans le parc, et a vu un homme y vendre des peintures. Le nom de l'homme est Cheol-woo, et c'est un peintre amateur, qui vend souvent ses peintures, pour joindre les deux bouts. Ria semble impressionné par les peintures de Cheol-woo, et décide d'acheter toutes ses peintures. En entendant cela, Cheol-woo était fou de joie, car c'était la première fois que quelqu'un s'intéressait à ses peintures. Cheol-woo a ensuite signé, et écrit le compte sur les réseaux sociaux derrière le tableau que Ria a acheté. Le lendemain, Ria, qui a perdu son inspiration, alors qu'elle s'apprêtait à faire un tableau, a alors regardé le tableau qu'elle avait acheté à Cheol-woo. Elle visite la page de médias sociaux de l'homme, et semble s'intéresser à lui. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Cheol-woo qui dormait a été soudainement réveillé par sa petite amie, Doado. La femme a semblé ennuyée par Cheol-woo, mais Cheol-woo a choisi de l'ignorer, et est retourné à ses activités normales, à savoir faire des peintures à vendre. Mais cette fois, Cheol-woo travaille toujours sur sa peinture la plus précieuse, à savoir la peinture d'une femme qui est son premier amour. Ailleurs, Ria, qui n'a pas encore reçu l'inspiration pour travailler sur sa peinture, semble s'être endormie à son bureau, alors elle est réprimandée par sa mère, qui lui suggère alors de rentrer chez elle. Sa mère voit alors la peinture de Cheol-woo dans le bureau de Ria, et semble très impressionnée, parce que la peinture est si bonne. Sa mère a dit que s'ils avaient au moins 20 autres peintures, comme celle de Cheol-woo, alors ils pourraient avoir une exposition de peinture en solo. Sa mère a alors demandé à Ria de faire 20 autres peintures de ce type. Le lendemain, Ria retourne au parc accompagné de son oncle, et revient acheter le tableau de Cheol-woo, bien que l'homme ne le sache pas, car il n'était pas là quand Ria est venue. Ria y glisse juste son argent, et s'en va. Sur le chemin du retour, Ria dit à son oncle qu'elle était tellement malade, lorsqu'elle était adolescente, qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale. Ria se lie d'amitié avec un jeune homme, qui la réconforte toujours, et l'accompagne dans sa maladie. Après avoir récupéré jusqu'à présent, Ria vit sa vie, avec un travail acharné pour réussir, mais elle pense toujours au jeune homme, et espère le revoir un jour. Pendant ce temps, la nuit, Cheol-woo a l'air d'être sur le point de dormir dans une boîte, parce que sa propriétaire continue de lui faire payer un loyer, et le met finalement à la porte. Il a essayé d'appeler Doado, mais elle n'a pas décroché le téléphone. Ailleurs, Ria essaie de se remettre au travail sur sa peinture, mais encore une fois n'a pas l'inspiration pour continuer. Ria, qui se sent stressée, regarde alors les médias sociaux de Cheol-woo, et trouve un commentaire écrit par l'homme disant qu'il a besoin de beaucoup d'argent. Une idée traversa alors l'esprit de Ria d'utiliser le talent de Cheol-woo. Un soir, Cheol-woo et sa petite amie ont traîné, avec ses amis dans un bar. Cheol-woo s'est bu ivre. Parce que son petit ami est ivre, Doado en profite alors pour séduire l'un des amis de Cheol-woo. Peu de temps après, ils ont tous les deux quitté le bar. Titubant, Cheol-woo quitta le bar, et entendit retourner dans sa boîte en carton. Mais parce qu'il était trop ivre, il s'est finalement effondré, et a perdu connaissance. Le lendemain, Cheol-woo se réveille et est très surpris de trouver Ria déjà debout devant lui. Cheol-woo semble être chez Ria. Elle offre à Cheol-woo $1 million pour qu'il soit prêt à vendre son talent et à peindre 20 tableaux, dont le tableau portera plus tard le nom de Ria, en tant que peintre. Au début, Cheol-woo avait refusé, mais il accepta à contre-cœur l'offre de Ria considérant qu'il avait besoin d'argent. Le lendemain, Cheol-woo se réveille tard et est grondé par l'oncle de Ria, qui le traîne au petit déjeuner avec Ria. Cette nuit-là, Cheol-woo tente de s'enfuir de la maison de Ria, mais est attrapé par l'oncle de Ria. Ailleurs, Doado se rend chez l'ami de Cheol-woo, avec qui elle avait rendez-vous, il y a quelques jours et le séduit à nouveau. Mais l'homme a semblé ignorer Doado, et lui a dit qu'il y a quelques jours, il était ivre, et que ce qui leur était arrivé était un accident. L'homme a alors dit à Doado que Cheol-woo était un homme bon, et lui a conseillé de ne pas trahir Cheol-woo. Pendant ce temps ailleurs, Ria semble toujours frustrée, car elle n'a pas pu terminer sa peinture. Elle pleura alors, et songea pensivement à quelque chose. Elle s'approcha alors de Cheol-woo, qui avait terminé une peinture sur une grande toile. Ria a ensuite demandé à Cheol-woo où il avait appris à peindre. Mais Cheol-woo lui a plutôt demandé de répondre, ce à quoi Ria a répondu de ne pas poser de questions personnelles. Cheol-woo dit alors qu'il est un mauvais artiste et demande pourquoi elle l'a recruté alors que ses peintures ne sont pas bonnes. Cependant, Ria n'a pas révélé pourquoi recruter Cheol-woo pour devenir peintre rémunéré. Doado, qui a été rejeté par un autre homme, tente alors de se venger de Cheol-woo. Mais elle n'a pas pu contacter Cheol-woo et savoir où il se trouvait. Doado est ensuite allé dans la boîte, où Cheol-woo dort habituellement à l'extérieur, mais n'a pas pu le trouver non plus. Doado s'est alors assise, et a pleuré de frustration, regrettant ses actions, pour avoir ignoré son petit ami. Quelques jours plus tard, Ria et Cheol-woo ont eu une vive dispute, qui a provoqué la réapparition soudaine de la maladie de Ria, et elle s'est effondrée inconsciente.
Cheol-woo a paniqué, et s'est précipité pour porter Ria, et était sur le point de l'emmener à l'hôpital. Sur le chemin, Cheol-woo a rencontré l'oncle de Ria, qui venait de rentrer des courses. L'homme a immédiatement emmené Ria à l'hôpital en voiture, tandis que Cheol-woo a reçu l'ordre d'attendre à la maison. Cette nuit-là, Cheol-woo se faufile secrètement dans la chambre de Ria, où il trouve les médicaments que Ria a pris depuis le début, ainsi que son journal. Cheol-woo ouvre le journal, et découvre que Ria a du mal à produire des peintures, et appelle Cheol-woo, un artiste très talentueux, qu'elle pense que Cheol-woo peut devenir un peintre célèbre s'il ne gaspille pas son talent. Sur la dernière page du journal, Cheol-woo trouve une vieille photo, rien d'autre qu'une photo de Cheol-woo adolescent avec Ria. Cheol-woo a alors l'air très surpris de voir la photo. Ailleurs, Do-do se rend au poste de police pour signaler Cheol-woo, qui a disparu depuis plusieurs jours et est inconnu. Après que Ria se soit rétablie et soit rentrée chez elle, elle a l'air heureuse et satisfaite lorsque Cheol-woo parvient à faire de très bonnes peintures et est soulagée que Cheol-woo soit enfin disposé à peindre à nouveau pour elle. Flashback montre Cheol-woo et l'adolescent Ria qui se sont rencontrés pour la première fois à l'hôpital. Leur relation s'est rapprochée et ils ont décidé de sortir ensemble. Un jour, après qu'ils aient passé du temps ensemble à jouer dans la rivière, la maladie de Ria et Cheol-woo a soudainement rechuté et ils ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital. Un médecin dit à la mère de Ria qu'elle pourrait ne pas survivre si elle subit une deuxième opération. Mais la mère de Ria exhorte le médecin à faire tout ce qu'il faut pour sauver sa fille. En ce qui concerne le présent, l'attitude de Cheol-woo change soudainement radicalement. Il semble maintenant très amical avec Ria et son oncle, même s'il n'hésite pas à faire l'éloge de Ria, qui est très belle même sans maquillage. Après cela, Cheol-woo, qui semblait ravi de faire une peinture dans la cour, a alors demandé à Ria de l'aider. Ensemble, ils ont travaillé sur le travail tout en discutant avec désinvolture. Ria raconte alors qu'elle a l'intention d'organiser une exposition de peinture sous le nom de Cheol-woo, ce qui est différent de l'accord initial. Ria demande alors à Cheol-woo de venir à l'exposition de peinture pour savoir ce que c'est que d'être un peintre célèbre et dit que la renommée est importante pour un artiste. Ria conseille également à Cheol-woo de toujours prendre soin de sa santé et de ne pas penser à ce que les autres disent de lui. Lorsque Cheol-woo a posé des questions sur l'état de santé de Ria, qui s'est avéré être une malformation cardiaque, sa mère est soudainement venue et les a rencontrés tous les deux. Ria dit alors à sa mère que Cheol-woo est son assistant. Peu de temps après, Cheol-woo a presque terminé toutes les peintures que Ria avait demandées et les a montrées une à une à celle qui semblait satisfaite de son travail. Dans la soirée, Cheol-woo et Ria engagent une conversation informelle, où les deux sont maintenant plus proches, et semblent à l'aise et affectueux, l'un avec l'autre. Ria montre ensuite plusieurs peintures, dont une est une peinture qu'elle a réalisée, qui devrait être exposée prochainement dans une galerie d'art. La mère de Ria semblait très satisfaite de toutes les peintures, à l'exception d'une peinture qu'elle trouvait laide. Lorsque la mère de Ria dit à sa fille de jeter le tableau, Ria dit avec colère que le tableau est un tableau qu'elle a fait, et admet que tous les tableaux à exposer ont été réalisés par Cheol-woo. Les deux se sont disputés, mais la mère de Ria a choisi de céder, car elle s'inquiétait de l'état de santé de sa fille, qui pourrait facilement baisser s'il y avait trop de pression. La mère de Ria se rend alors à Cheol-woo, et lui dit de ne pas gâcher l'exposition de peinture de sa fille. Cheol-woo demande alors à la mère de Ria si elle se souvient de lui. Elle répond qu'elle se souvient de Cheol-woo, parce qu'il a beaucoup changé. Ils discutent ensuite de Ria, et aussi de la détérioration de son état de santé. Cependant, tous deux acceptent de garder le secret de Ria, et le lui diront après l'exposition de peinture. Lorsque Cheol-woo et Ria sont sortis pour acheter du matériel de peinture, plusieurs policiers sont venus à la résidence de Ria, et ont demandé à son oncle où se trouvait Cheol-woo. L'arrivée de la police était également accompagnée de Do-do, et d'un des amis de Cheol-woo. Il rencontre enfin Cheol-woo, qui vient de rentrer chez lui avec Ria. Voyant la présence de Do-do, Cheol-woo l'a alors traîné, et lui a demandé de partir immédiatement, car il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Les jours suivants, Cheol-woo et Ria sont passés en discutant ensemble, alors que leur relation devenait plus intime, jusqu'à ce que le jour de l'exposition de peinture arrive enfin. Toutes les peintures de Cheol-woo sont exposées dans une galerie d'art de premier plan. Do-do se rend alors chez la mère de Ria, et menace de dire à tout le monde que l'exposition de peinture organisée par Ria n'est pas purement l'œuvre d'elle, mais l'œuvre de Cheol-woo. Cependant, la mère de Ria a ignoré la menace de Do-do. D'autre part, l'oncle de Ria est en voyage avec Cheol-woo, où l'homme lui remet alors un chèque de 2 millions de dollars. Mais Cheol-woo a refusé le cadeau. L'oncle de Ria a ensuite conduit Cheol-woo chez lui et lui a demandé de ne pas assister à l'exposition de peinture même si Ria voulait le contraire. Pendant ce temps, les visiteurs et les équipes des médias semblaient avoir été là sur le lieu de l'exposition de peinture et semblaient très enthousiastes à propos de l'exposition de peinture organisée par Ria. Mais d'un autre côté, Ria semble toujours regarder autour d'elle, à la recherche de la figure de Cheol-woo, qui n'y apparaît jamais.
Après que la mère de Ria a ouvert l'exposition de peinture, elle a ensuite salué brièvement, dans laquelle elle a ensuite révélé à tout le monde que toutes les peintures de la galerie d'art étaient l'œuvre de Shaolu. Sous la pression des médias, qui ont posé de nombreuses questions, et étaient entourés de nombreuses personnes, Ria a soudainement eu une crise cardiaque, et s'est effondrée sans connaissance. Le lendemain, Shaolu apprend par l'un de ses amis, que son nom est devenu viral sur les réseaux sociaux, en tant que peintre célèbre, et aussi des nouvelles de Ria, qui a eu une crise cardiaque, et a dû subir un traitement intensif. Shaolu se rend alors chez la mère de Ria pour lui demander où est Ria. Mais elle était réticente à le dire à Shaolu, et a seulement dit que Ria suivait un traitement. Ne trouvant pas où se trouvait Ria, Shaolu a fait un portrait de Ria, l'a affiché dans la galerie d'art, puis l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Effectivement, quelque temps plus tard, Ria est venu à la galerie d'art, et a été surpris de voir son visage peint par Shaolu. Shaolu, qui savait que Ria viendrait voir le tableau, l'a alors rencontré. Il exprime son amour pour Ria et lui propose. Ils se sont immédiatement mariés, et avaient l'air très heureux. Au matin, Ria semble pleurer de frustration, et dit à son mari qu'elle veut vivre le plus longtemps possible, étant donné que son âge ne durera pas longtemps. Au fil du temps, Shaolu a finalement réussi à devenir un artiste célèbre et riche. Tout le succès qu'il a réussi à obtenir grâce au soutien total de Ria. Cependant, d'un autre côté, l'état de santé de Ria s'aggrave. Ria a dit à son mari qu'elle voulait un jour trouver de l'air frais dans la région montagneuse. L'oncle de Ria lui avait interdit, parce qu'il craignait que son état de santé ne s'aggrave, mais finalement il a fondu après avoir entendu la demande de Ria. Il a ensuite vu Ria partir pour les montagnes, avec Shaolu dans ses bras. La scène bascule alors et montre la scène du début du film. Il s'avère que le vieil homme interrogé est Shaolu, où il a dit à son intervieweur que Ria est la personne la plus précieuse de sa vie, et a tout donné pour lui. Shaolu dit que maintenant, il vit sa vie pour eux deux. La scène bascule dans le passé, juste après le jour des funérailles de Ria. Ce jour-là, Shaolu a ouvert le carnet de croquis de sa défunte épouse, et s'est rendu compte qu'elle avait toujours su qu'il était Saint-Wu, et a secrètement dessiné un croquis de son visage à distance. Ria s'avère être exprès pour l'approcher, dans l'espoir de réunir leur amour.